Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Tout comme vous, je la cherche. C'est une question de survie. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4, verset 6, Mon peuple périt faute de connaissance. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Nous sommes en guerre. Alors ça y est, on se reprend Macron pour 5 ans. Clairement, il ne pouvait pas y avoir de pire scénario. L'agenda du nouvel ordre mondial va prendre un sacré coup de boost. On va réfléchir aux conséquences que cela peut engendrer pour notre pays en général et pour les chrétiens en particulier. Mais avant ça, un peu d'analyse sur l'élection en elle-même. Que s'est-il passé? Au premier tour, 10 millions de Français ont voté pour Emmanuel Macron. On peut se demander pourquoi. Ce n'est pas un jugement, les gens font ce qu'ils veulent, et heureusement d'ailleurs. Mais essayons de voir quelles ont été leurs motivations. En fait, il ne peut y en avoir que deux pour un vote. Soit c'est pour un intérêt individuel, soit pour un intérêt collectif. Ok, alors regardons de plus près. 1. Est-ce que les gens qui ont voté pour Macron l'ont fait pour des raisons individuelles? Autrement dit, est-ce que ce sont des gens pour qui la politique de Macron a été positive? En réalité, une étude réalisée par l'Institut des politiques publiques montre que la politique de Macron a surtout favorisé les salaires supérieurs à 8 500 € net par mois. Ça fait en France moins de 300 000 personnes. On est très loin des 10 millions de voix qu'il a reçues, ce qui veut dire que la plupart ont voté pour lui malgré avoir vu leur niveau de vie baisser. On va donc voir, et c'est tout à leur honneur, est-ce que les électeurs ont voté pour lui par altruisme, pour le bien de la nation? Alors, pour le bilan, prenons quelques thèmes génériques. Pour l'industrie, on a la vente de Suez à Veolia, la vente de STX, les chantiers navals à l'Italie, la vente des turbines Arabelle aux États-Unis, la vente d'Alstom à l'Allemagne, et cerise sur le gâteau, la perte du contrat à 56 milliards d'euros pour les sous-marins australiens. Pour l'économie, on a une dette publique qui a augmenté de 800 milliards. Dette qu'il va nous demander de rembourser sur ces 5 prochaines années. Une inflation de 5%, alors que la croissance, elle, est proche de zéro. Et les fermetures de commerce pendant des mois, restaurants, cinémas et autres commerces non essentiels. Ce qui va inévitablement donner lieu à un raz-de-marée de liquidation judiciaire en 2022-2023. Pendant ce temps, on a gaspillé l'argent public, avec notamment 2,5 milliards d'euros versés à McKinsey qui ne paye pas ses impôts en France. Pour la santé, on a 17 000 lits d'hôpitaux supprimés, 15 000 soignants suspendus, tout ça en pleine pandémie. Pour couronner le tout, alors qu'on a des compétences françaises, Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, Didier Raoult, Grand Prix de l'INSERM, Christian Perron, fondateur de la Fédération française d'infectiologie. Ils ont été démis de leurs fonctions et remplacés par des cabinets de conseil privés étrangers. En parlant d'entreprises privées étrangères, l'intégralité des données de santé des Français ont été confiées à Microsoft. Pour la liberté, on n'a rien en fait, ça n'existe plus. Confinement, couvre-feu, passe sanitaire, état d'urgence. Tous les débats sont placés sous secret défense. Toutes les décisions sont prises par décret. La liberté, c'était le monde d'avant. Conclusion, je ne vois ni d'intérêt personnel, ni d'intérêt national. Je parle toujours du premier tour. Il y avait du choix. Pourquoi ont-ils voté Macron alors? Ah oui, attendez, j'en ai oublié une. Oui, il peut y avoir une troisième raison de voter pour lui. C'est peut-être pour la qualité de son équipe que les foules affichent leur soutien. Alors voyons ça. L'entourage d'Emmanuel Macron, c'est notamment Agnès Buzyn, mise en examen pour abstention volontaire de combattre un sinistre. François Bayrou, mis en examen pour détournement de fonds publics. Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Richard Ferrand, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Alain Griset, mis en examen pour déclaration mensongère de sa situation patrimoniale. Olivier Dussopt, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Sébastien Lecornu, mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
sans oublier Alexandre Benalla, condamné pour usurpation de fonction de policier et pour usage de faux passeports diplomatiques, et visé pour 5 autres enquêtes, dont une pour des liens avec le trafic organisé russe, ces fameux oligarques dont Macron accuse ses adversaires d'être proches. Avec tout ça, je suis un peu pris de court là. J'avoue qu'à première vue, je ne comprends pas ce choix. En tout cas, il y a 10 millions de Français qui ont aimé ça et qui en veulent plus. Peut-être que tu en fais partie d'ailleurs. Dans ce cas, merci de m'écrire dans les commentaires quel parti tu as préféré dans le précédent quinquennat. Vraiment, je suis curieux. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le plus important. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années? La première chose, c'est le retour du pass vaccinal. Forcément, 90% des Français l'ont déjà accepté. Certains ont même râlé quand il a été supprimé. D'ailleurs, il n'est pas supprimé, seulement suspendu. Et pas partout. Il est encore aujourd'hui en vigueur dans les hôpitaux et les EHPAD. Donc, on va avoir le retour du pass, 4e dose, 5e dose, 6e dose, qui va être étendu, bien sûr, aux moins de 12 ans. Mais il ne va pas s'arrêter là. La suite logique, c'est toujours plus de contrôle. Contrôle de nos dépenses, de nos trajets, de nos opinions. Avec l'entrée dans les mœurs du QR code, on peut s'attendre à une application étendue sur d'autres aspects de nos vies. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que votre carte électorale en est équipée. Grâce à ce QR code, on pourra très facilement trier en 2027 ceux qui ont le droit de voter ou non. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des applications possibles. Mais ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, censure des médias indépendants, répression violente des manifestations, concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, ce n'était qu'un aperçu. Ce qui est à venir, c'est la fin de la démocratie. Liberté, égalité, fraternité, les trois seront détruits. Comme d'habitude, les discours seront enjôleurs, mais le fond restera destructeur. La destruction des libertés. Un objectif affiché dans le programme de Macron, c'est de changer de paradigme. La Constitution française était basée sur les droits de l'homme. Le nouveau gouvernement va se bâtir sur les devoirs. En prenant pour exemple le modèle chinois, où les droits devront être gagnés par un bon comportement civique, autrement dit par une bonne soumission au chef de l'État. Dans une vision à plus long terme, l'ambition est de purement supprimer certains droits, comme le droit d'accès à la propriété privée. Autre volet de ce monde des devoirs, les bénéficiaires du RSA devront ainsi travailler 20 heures par semaine. On estime donc que toucher 500 € bruts par mois, c'est beaucoup trop, que c'est la belle vie de l'assistanat. Évidemment, ils sont tous dans cette situation par choix. En vérité, on ne leur demande rien de moins que du travail gratuit. C'est le retour de l'esclavage. Et la liberté de culte dans tout ça? Sous couverte de lutte contre l'islamisme, l'objectif, c'est la destruction pure et simple de toute forme de culte en dehors de ce qu'il cache sous le nom de valeurs de la République. Son véritable nom, c'est le nouvel ordre mondial. Dans quelques années, nous allons vivre la même chose qu'à l'époque de Daniel. On lit dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 4. Un héros cria à pleine voix. « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Il faut bien comprendre que c'est un phénomène mondial, dont Macron est le représentant en France. Les puissants de ce monde se cachent de moins en moins. Il y a à peine 4 mois, l'ONU a installé une nouvelle statue devant son entrée principale. C'est la bête de l'Apocalypse. Apocalypse 13:2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Au niveau mondial, on commence à dérouler le tapis rouge pour l'Antichrist. Et en France, aucun autre que Macron ne pouvait aider mieux à accélérer ces événements. N'oubliez pas sa déclaration au journal du Times. La bête de l'événement est là et elle arrive. D'ailleurs, Macron est en lui-même une figure de l'Antéchrist à venir.
La Bible nous donne des éléments sur la façon dont ça va se passer. Sous des apparences innocentes, par des jeux de séduction, il arrive au pouvoir par les voies légales. Il arrive à susciter l'admiration chez les plus crédules. Mais au milieu de son mandat, sa vraie nature va se révéler, et alors la terreur s'emparera de tous. Pour en revenir à la liberté de culte, on a déjà vu le projet de Macron. L'exercice de notre foi est non essentiel. Les églises ont été fermées puis limitées. Pendant ce temps, Gérald Darmanin a modifié la loi de 1905 en instituant que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. On a également vu pendant ce quinquennat comment le gouvernement a tenté de supprimer la clause de conscience chez les professionnels de santé, clause le plus souvent invoquée pour des questions de foi. On a vu rapidement le sujet de la liberté, voyons maintenant celui de l'égalité. Alors, il y a une égalité qui est très clairement affichée, c'est celle des LGBTQIP2SAA+. Ça, on ne peut pas dire le contraire, Macron est très préoccupé par ce qui touche au sexe, surtout au sexe homo d'ailleurs. Par contre, pour l'égalité des chances entre riches et pauvres, entre les citadins et les ruraux, entre les Parisiens et les banlieusards, entre multinationales et PME, entre, oserais-je le dire, les vaccinés et les non-vaccinés, ah là, il y a beaucoup moins d'efforts engagés. Et pour être honnête, il y a même une volonté affichée de créer un apartheid. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et pour certains, il essaye même de les inscrire dans la loi. Je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Un président de la République, de par sa mission, n'a pas à emmerder les Français. Quand on analyse son programme, on voit bien ce clivage des classes. La disparition de la voiture thermique, c'est stigmatiser les plus pauvres qui habitent loin des villes et n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, donc neuve. La réforme du Code du travail, c'est donner plus de pouvoir aux grands patrons au détriment des salariés. On va vers toujours plus de précarité, même pour les cadres sup qui se croyaient jusque-là à l'abri. L'austérité promise pour les prochaines années, c'est la fin du service public. Autrement dit, on va vers une privatisation intensive de tous les services, que seuls les plus riches pourront s'offrir. Idem pour l'école publique, qu'il est en train de saboter. Seuls les plus riches pourront offrir à leurs enfants une éducation digne de ce nom. Les autres seront livrés à l'abrutissement ou devront contracter des emprunts sur 20 ans, comme aux États-Unis. La politique énergétique, avec les sanctions contre la Russie, qui font d'ailleurs plus de mal aux Français qu'à Poutine, avec les investissements sur les énergies intermittentes, va faire exploser le prix du pétrole et du gaz. En termes d'égalité, Macron a une vision très pyramidale de la société. Bien sûr, lui et ses copains sont tout en haut, et le peuple en bas n'est qu'une masse informe qu'il considère comme du bétail. Son rêve, c'est de les tondre, puis de les traire, puis de les remplacer. Cette vision vient de Jacques Attali, qui est son mentor. Il a publié en 1981 « Je crois à un totalitarisme implicite avec un Big Brother invisible. Ces machines pour surveiller notre santé que nous pourrions avoir pour notre bien, nous asserviront pour notre bien. Nous subirons un conditionnement doux et permanent. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il coûte cher à la société. L'euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. » Après ces joyeusetés, on va voir ce qui nous attend sur la fraternité. Quel joli mot! Il porte les valeurs d'entraide, de solidarité, d'amour, de paix, de joie. Mais on n'est pas chez les bisounours. La seule fraternité que connaisse Macron, c'est celle des clubs très fermés tels que le Club de Rome, le groupe Bilderberg, les Illuminati. La fraternité avec les Français, ce n'est pas une priorité. Certes, il fait de beaux discours sur la fraternité avec le peuple ukrainien, mais est-ce sincère ou simplement de la com'? Souvenons-nous comment, en 2017, il a soutenu le trafic des mères porteuses en Ukraine. Il a encouragé les Français à aller se payer des ventres là-bas en annonçant qu'il reconnaîtrait les enfants nés de la GPA à l'étranger. Souvenons-nous que Macron a vendu des armes à Poutine jusqu'en 2021. Souvenons-nous également comment il a traité son propre peuple. Du mépris, des insultes, de la violence. En 2019, 3000 gilets jaunes blessés, éborgnés, amputés. En 2021, 15 000 soignants privés de revenus. Suite aux réformes de Macron, il y a 400 000 pauvres supplémentaires en 5 ans. Et pendant ce temps, pour ses amis, il a supprimé l'ISF. Pour conclure, quel avenir pour les chrétiens? Ne croyez pas que les chrétiens ne sont pas concernés par cette politique en marche.
Simplement, les valeurs bibliques sont incompatibles avec le progressisme de Macron. Sa vision de la famille, de la société, ce n'est pas celle instituée par Dieu depuis la création d'Adam et Ève. Il a une vision de banquier, une vision de mondialiste. La même vision que Klaus Schwab, qui veut profiter de la pandémie de Covid pour effectuer une grande réinitialisation. Une poignée de milliardaires ont décidé d'appuyer sur le bouton « Reset », tout effacer pour créer un monde nouveau, un monde où toi et moi, nous n'avons pas notre place. Nous sommes des gens qui ne sont rien, nous sommes des sous-citoyens. Quel sort pensez-vous qu'il nous est réservé? Mais nous ne sommes pas seuls. C'est le moment de nous rapprocher de Dieu. Nous allons devoir compter sur lui, de plus en plus. Avec le crédit social, les conditions d'accès aux services les plus élémentaires sera réduit à un nombre de plus en plus restreint. Pour la santé, pour la nourriture, pour l'éducation, nous n'aurons pas le choix que de compter sur Dieu. Il va falloir se mettre à prier sérieusement, les amis. Ce n'est pas de la fiction. Aujourd'hui même, un non-vacciné ne peut pas visiter un proche handicapé ou visiter un parent en EHPAD. Il ne peut simplement pas se faire soigner, comme effectuer une dialyse ou subir une opération qui n'est pas considérée comme urgente. Ceux qui ont accepté une discrimination aussi arbitraire, vont-ils s'étonner quand leur critère aura changé? Avec la loi de sécurité globale et la loi sur les séparatismes, avec le projet de loi Avia, il est en train de se créer une police de la pensée. Nous sommes fichés si nous participons à la manif pour tous, si nous signons des pétitions en ligne contre la GPA. Nos opinions politiques, philosophiques et religieuses sont collectées pour être retenues contre nous. La ministre de l'Éducation, Frédérique Vidal, veut maintenant décider quel sujet de recherche est autorisé ou non à l'université. Dans peu de temps, un certain nombre de Français, dont beaucoup de chrétiens véritables, vont être exclus de la société, jusqu'au jour où la marque de la bête sera imposée pour pouvoir acheter ou vendre. La seule échappatoire, c'est Jésus. Il est capable de faire des miracles. Ses disciples ne seront pas abandonnés. Satan avance ses pions, il déroule son agenda. Mais la parole de Dieu nous dit « Ne crains pas, crois seulement ». Les temps qui viennent vont être très difficiles. Mais courage mes amis, placez votre confiance en Dieu. Soyez bénis.